qui se trouve au musée de la Marine à Paris. L'entente franco-suédoise ne résista pas à la Grande Révolution. Il ne restait donc rien de l'entente du siècle précédent, et qui plus est, du point de vue de Napoléon, la Suède menait une politique totalement insolente. La Suède refusait en effet obstinément de s'aligner du côté de l'empereur et préférait continuer son commerce avec l'Angleterre. La Suède fournissait par exemple du bois, du fer, du goudron, tous des produits qui servaient à maintenir la suprématie des mers acquise par Nelson à Trafalgar. Un châtiment s'imposait, et Napoléon trouva finalement la solution. Il signa en juillet 1807 à Tilsit un traité avec le tsar Alexandre I, traité qui prévoyait l'attaque de la Suède par la Russie avec l'approbation de l'empereur. La France ne voyait aucun obstacle à l'annexion du territoire finlandais à la Russie. Ce traité et la guerre qui s'ensuivit sont devenus un événement charnière pour le développement de la nation finlandaise. Le pauvre département de l'Est de la Suède devenait en effet subitement un grand-duché russe autonome en 1809. Heureusement, un caméraman se trouvait sur place pour apporter la preuve de la poignée de main qui scella à tout jamais le destin des Finlandais. Brusquement, les Finlandais n'étaient plus des Suédois, sans pour autant devenir instantanément des Russes. Cette nouvelle situation jeta les bases sur lesquelles la Finlande allait construire au cours du siècle à venir son identité nationale. Si vous interrogez les guides aux Invalides, ils vous diront que la pierre du sarcophage de Napoléon vient de Finlande. Hélas, cela n'est pas exact. La pierre vient bien de Carélie, mais cette région n'a jamais appartenu à la Finlande. Le sarcophage aux Invalides est bel et bien russe. La Finlande n'a pas fourni la pierre du sarcophage, mais elle a fait beaucoup mieux, puisqu'elle l'a tout bonnement gardée. Une pierre de granit rouge avait en effet été extraite d'une carrière sur l'île de Onas dans l'archipel de Porvoo à quelques 50 km d'Helsinki, quand une pierre encore meilleure fut trouvée en Carélie. La pierre d'origine fut laissée sur place, et comme vous pouvez le constater sur cette photo, elle s'y trouve toujours. Au fond, tout ceci est bien logique. Il ne reste plus rien ou presque des guerres napoléoniennes, excepté un pays au développement duquel l'empereur a donné le coup de pouce initial. Il est donc normal que le sarcophage original se trouve en Finlande, sous le ciel nordique, avec l'étoile du Nord en guise de coupole. Laissons la vie politique pour un moment et dirigeons-nous vers l'industrie et le commerce. Nous sommes guidés ici par un charmant tableau datant de 1797 et dessiné à Turku, capitale de l'époque, par la très obéissante demoiselle Louise Augustin avec ses propres cheveux. À la fin du XVIIIe siècle, le papier reste relativement rare et cher, or la demande ne fait qu'augmenter, entre autres du fait de la Grande Révolution, qui faisait tourner les planches à billets pour son financement. Ici un exemplaire d'un assignat, billet de banque de la Révolution. Avec l'inflation galopante, il en fallait beaucoup, et personne ne pouvait fournir suffisamment de papier. Ce curieux besoin de papier fut à l'origine de l'invention de Louis-Nicolas Robert en 1799. La machine à papier permit de fournir aux imprimeurs des papiers de tout format et de soutenir le développement formidable de l'édition. En 1834, la France compte 54 machines à papier. 10 ans plus tard, 200 machines ont été construites. L'augmentation de la production encourage vite les papetiers à se mettre à la recherche d'une matière première de substitution, la cellulose extraite du bois. La pâte de bois supplante définitivement le chiffon vers 1880. La Finlande installa ses premières machines à cette époque et la forêt ancestrale fut transformée en or vert. La filière forêt a joué et continue bien entendu de jouer un rôle fondamental dans le développement économique du pays. Il faut savoir que le paysan finlandais n'a jamais été féodalisé, et de ce fait, la manne de la vente du bois était distribuée de façon équitable au sein de la population.
Les besoins de cette industrie sont à l'origine de bien des évolutions de l'industrie finlandaise, comme le montre le vidéoclip de présentation du cluster forêt, un ensemble de savoir-faire de pointe pour la nation. S'il y a une évolution récente sans précédent, c'est sans doute l'Union monétaire européenne. Cela est certain, hélas non. Une explication est sans doute de mise. En tant que grand-duché russe, la Finlande adopta bien sûr le rouble comme devise officielle. Mais il s'avéra avec le temps que la monnaie russe avait de grands défauts du point de vue des Finlandais. Cette devise était sujette à crise et de temps en temps, l'offre de la monnaie était insuffisante, ce qui pénalisait le commerce. Les Finlandais établirent donc leur propre monnaie, qui fut d'abord annexée à l'argent, puis, en suivant l'alliance monétaire dont la France était membre, à l'or. La valeur du marka était fixée à la parité totale avec le franc, c'est-à-dire 1 marka égale 1 franc. Comme les deux devises étaient annexées à l'or, cette parité fut maintenue jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce qui est sans doute une des plus longues périodes de cette nature dans l'histoire monétaire. Le marka et le franc ont disparu en même temps avec l'arrivée de l'euro. Depuis la naissance du marka 140 ans plus tôt, les deux devises étaient à parité, et pourtant à la fin, on a retrouvé le franc à 0,9 marka. C'est assez incroyable. Vous connaissez sans doute ce monsieur, même si vous ne reconnaissez peut-être pas la photo. Voilà, plus nécessaire de faire des devinettes, il s'agit bien de Gustave Eiffel, le génial bâtisseur de la tour et de beaucoup d'autres ouvrages en acier. À ce stade intervient une devinette. Quelle est l'année de construction de la tour? Oui, vous avez raison. Eiffel a construit la tour pour commémorer le centenaire de la Grande Révolution en 1889. Et pourtant, la réponse n'est pas la bonne. Cette tour-là se trouve en Finlande. Elle fut construite un peu plus tôt en 1886 sur l'île de Valasaari devant la ville de Vaasa et il s'agit d'un phare maritime. Le phare de Valasaari mesure environ 40 mètres de haut. Il fut construit en France et livré en kit pour être monté sur place. Mais les grandes aventures technologiques n'appartiennent pas uniquement au passé. Et dans cet esprit, nous avons cherché un exemple un peu plus récent. Nous sommes tous des utilisateurs confirmés des réseaux cellulaires. C'est un domaine où les Finlandais tiennent d'ailleurs une place d'honneur. Il y a une trentaine d'années, une grande entreprise multibranche finlandaise s'est posé la question sur l'avenir des télécommunications. Les premiers pas sont toujours difficiles, et mieux vaut avoir quelqu'un pour se soutenir un peu. Le bon chemin fut trouvé en collaboration avec une entreprise de tout premier ordre spécialiste dans ce domaine, et depuis, les télécommunications digitales ne présentent plus aucun secret pour les Finlandais. Cet événement fut célébré dans le cadre de la Chambre de commerce franco-finlandaise par la donation d'une série complète de portables de la marque au Musée des Arts et Métiers. Cette série d'appareils permettra aux futurs chercheurs de suivre le développement de la technologie des communications digitales non filaires depuis ses premiers pas. Les images montrent la cérémonie de remise